Deux titans des arts martiaux, Bruce Lee et Bolo Yeung, ont embrasé les écrans dans l'Opération Dragon, forgeant une amitié légendaire qui a redéfini le cinéma d'action avec une intensité brute et une alchimie électrisante. Derrière leurs combats épiques, une vérité bouleversante sur Bruce Lee, révélée par Bolo dans une interview rare, dévoile l'âme du petit dragon comme jamais auparavant. Pourquoi Bolo, cet homme discret qui fuyait les projecteurs, a-t-il choisi de partager des secrets enfouis depuis des décennies? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes de stars qui ont marqué le monde. Yang Eze, qui deviendra Bolo Yeung, né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, dans un pays déchiré par les bouleversements de l'après-guerre et l'essor du communisme. Fils d'une famille ouvrière, il grandit dans un monde où l'incertitude règne, où les tensions sociales et politiques jettent une ombre sur chaque foyer. À 10 ans, il découvre les arts martiaux, un refuge contre le chaos. Sous la tutelle de maîtres de Kung Fu respectés, il apprend que le combat est bien plus qu'une affaire de poings. C'est une discipline, une philosophie qui forge l'esprit autant que le corps. Le tai chi devient son sanctuaire, ses mouvements fluides canalisant son énergie dans un monde en ébullition. Chaque kata est une méditation, un moyen de trouver l'équilibre dans la tourmente. Bolo s'entraîne dans des cours poussiéreuses, sous le regard sévère de ses maîtres, apprenant à canaliser sa force brute en mouvements précis. Mais la Chine des années 1960, marquée par la révolution culturelle et des luttes intestines, étouffe les rêves des jeunes ambitieux. À 20 ans, Bolo prend une décision qui changera sa vie. Il traverse à la nage la rivière Shenzhen, bravant les courants traîtres et les patrouilles pour rejoindre Hong Kong, une colonie britannique vibrante où les opportunités scintillent comme les néons des gratte-ciel. Ce périple, aussi dangereux que symbolique, marque le début de son ascension. Hong Kong, dans les années 1960, est un creuset bouillonnant où l'Orient et l'Occident se rencontrent. La ville pulse d'énergie, ses rues débordant de marchands, d'artistes et de rêveurs. Bolo y trouve un terrain fertile pour ses ambitions. Fasciné par la musculation, il voit dans un corps puissant le complément parfait à sa maîtrise martiale. Dans des salles de sport rudimentaires, il sculpte son physique avec une discipline de fer, transformant chaque muscle en une arme d'acier. En 1969, à seulement 23 ans, il remporte le titre prestigieux de Monsieur Hong Kong, une prouesse qu'il répétera pendant une décennie impressionnante. Ce n'est pas qu'un trophée, c'est une déclaration d'intention. Bolo n'est pas seulement un combattant, il est un athlète complet, un homme qui croit que la force physique et l'harmonie spirituelle sont indissociables. Pourtant, malgré ses succès, il reste humble, guidé par une quête intérieure plutôt que par l'éclat de la gloire. Il passe des heures à perfectionner son tai chi, ses mouvements lents contrastant avec l'explosivité de son kung fu, tout en repoussant ses limites physiques dans les salles de musculation bondées. Hong Kong, avec sa scène de fitness en pleine expansion, devient le théâtre de sa transformation. Mais Hong Kong n'est pas seulement une ville de sport, c'est une usine à rêves cinématographiques. À la fin des années 1960, des studios comme Shaw Brothers et Golden Harvest produisent des films d'action qui captivent le monde entier, mêlant kung-fu, drames épiques et chorégraphies spectaculaires. Bolo, avec sa silhouette imposante, un M70 pour 100 kg de muscles purs et sa maîtrise martiale, attire l'attention des réalisateurs. Ses premiers rôles dans des films comme Deadly Duo et Angry Guest sont modestes, mais sa présence est un coup de tonnerre. Son regard stoïque, presque hypnotique, et son physique sculpté en font le méchant idéal. Pourtant, Bolo ne se contente pas d'incarner des antagonistes stéréotypés. Il leur insuffle une profondeur psychologique, mêlant puissance brute et une subtilité qui capte l'attention. Ces personnages sont terrifiants, mais aussi magnétiques, suscitant autant la peur que le respect. En tant qu'immigrant chinois confronté aux barrières linguistiques et culturelles dans une Hong Kong cosmopolite, sa persévérance force l'admiration. Shaw Brothers voit en lui l'archétype du méchant parfait, discipliné, énigmatique, intimidant à souhait. Chaque rôle consolide sa légende, transformant Bolo en une icône qui élève le genre des arts martiaux au-delà du simple spectacle, vers une forme d'art viscéral. À des milliers de kilomètres, un autre destin se forge. Bruce Lee, né le 27 novembre 1940 à San Francisco, est un pont entre deux mondes. Fils de Li Huashuan, star de l'opéra cantonais, il grandit à Hong Kong, où il foule les plateaux de cinéma dès l'âge de 10 ans, apparaissant dans des films comme The Kid. Mais son tempérament fougueux et ses bagarres de rue dans les ruelles de Kowloon inquiètent ses parents. À 18 ans, il l'envoie aux États-Unis pour l'éloigner des troubles. À Seattle, Bruce jongle entre un emploi de serveur dans un restaurant chinois et sa passion pour les arts martiaux.
Sous l'influence de maîtres comme Yi Pei-man, il perfectionne son Wing Chun, mais refuse de se limiter à un style traditionnel. Il développe une philosophie révolutionnaire, le Jeet Kune Do, la voie du point interceptant, un art fluide qui rejette les dogmes au profit de l'instinct et de l'efficacité. À l'Université de Washington, il étudie la philosophie, la psychologie et les arts dramatiques, tissant ces disciplines dans une vision où le combat devient une expression de l'âme. Bruce n'est pas qu'un combattant, il est un penseur, un visionnaire qui voit les arts martiaux comme un chemin vers la liberté intérieure. Dans les années 1960, Bruce commence à percer à Hollywood. Ses rôles dans Le Frelon vert, où il incarne Kato, et dans des séries comme Batman captivent le public américain. Ses acrobaties et son charisme brut brisent les stéréotypes, mais Hollywood, encore englué dans ses préjugés, le relègue à des rôles secondaires. Frustré par ses limites, Bruce retourne à Hong Kong en 1971, où l'industrie cinématographique est en pleine explosion, portée par une soif mondiale pour les films de kung-fu. C'est là que le destin orchestre une rencontre décisive. Sur le tournage d'une publicité pour les cigarettes Winston, Bruce croise Bolo Yeung. L'alchimie est immédiate. Ces deux hommes, issus de mondes différents mais unis par leur amour des arts martiaux, partagent une connexion instantanée. Ils discutent de technique, de discipline, de l'art de transformer un combat en poésie. Bruce, impressionné par la puissance brute et la discipline de Bolo, voit en lui plus qu'un athlète, un partenaire capable de tenir tête à son intensité. Cette rencontre marque le début d'une amitié qui transcendra le cinéma. Quand Bruce invite Bolo à rejoindre le casting de l'Opération Dragon, ce n'est pas un simple rôle, c'est un pacte entre deux guerriers. Sorti en 1973, le film est une déflagration culturelle. Avec un budget modeste de 850 000 $, il rapporte plus de 400 millions à travers le monde, redéfinissant les arts martiaux au cinéma. Bolo, dans le rôle du terrifiant homme de main nommé Bolo, devient une icône, son surnom gravé dans l'histoire. Sur le plateau, Bruce et Bolo sont inséparables. Ils passent des heures à peaufiner chaque combat, comme des artisans sculptant une œuvre d'art. Bolo est émerveillé par la vitesse surnaturelle de Bruce. Il raconte une anecdote où un figurant, sceptique, défie Bruce pour tester son Jeet Kune Do. En un éclair, Bruce assène un coup de pied à la tête, si rapide que l'homme s'effondre avant d'avoir pu réagir. Sa vitesse était incroyable, confie Bolo, les yeux brillants d'admiration. Le célèbre coup de poing d'un pouce de Bruce, capable de projeter un homme de 90 kg à 5 mètres avec une force équivalente à 190 km/h, défie l'entendement. Ce n'est pas du talent brut, c'est le fruit d'un entraînement impitoyable, mêlant exercice de vitesse, de force et de méditation. Bruce s'entraînait 6 jours par semaine, enchaînant des milliers de répétitions de coups, des séances de sparring et des exercices de renforcement, souvent jusqu'à l'épuisement, pour atteindre un niveau surhumain. L'Opération Dragon n'est pas qu'un film, c'est un séisme culturel. Il propulse les arts martiaux asiatiques sur la scène mondiale, brisant les barrières raciales dans une industrie dominée par l'Occident. Pour la première fois, un acteur asiatique, Bruce Lee, devient une star mondiale, prouvant que le talent transcende les préjugés. Bolo, avec sa présence magnétique, n'est pas un simple méchant, il est un adversaire digne, un miroir de la grandeur de Bruce. Leurs scènes de combat, chorégraphiées avec une précision presque surnaturelle, sont un ballet de puissance et de grâce. Chaque coup, chaque esquive est une conversation entre deux maîtres, un témoignage de leur respect mutuel. Hors écran, leur amitié s'épanouit dans des discussions profondes. Bruce partage sa philosophie de l'adaptabilité, résumée par sa célèbre maxime « Sois comme l'eau, mon ami ». Bolo, ancré dans la discipline du tai chi et sa rigueur de bodybuilder, apporte une perspective complémentaire, une puissance canalisée par la patience. Leur lien est une danse d'équilibre entre vitesse explosive et force brute, entre esprit et corps. En 2022, Bolo brise son silence dans une interview rare en mandarin, traduite par Birdie Bruce Lee Central. Avec une émotion palpable, il évoque un Bruce réticent à se battre hors des plateaux, mais souvent contraint de prouver sa valeur face à des provocateurs. Il ne voulait pas se battre, mais il n'avait pas le choix, confie Bolo, décrivant comment Bruce désarmait ses rivaux avec une précision chirurgicale, ses coups si rapides qu'ils semblaient défier les lois de la physique. Il révèle un Bruce philosophe, pour qui les arts martiaux étaient une quête d'épanouissement personnel, pas seulement de victoire. Lors d'une pause sur le tournage de l'Opération Dragon, Bruce confia à Bolo son rêve de réaliser un film qui irait au-delà du spectacle, un projet qui enseignerait la résilience humaine et la force intérieure. Ce rêve, brisé par sa mort prématurée, imprègne chaque plan du film,
où l'on ressent l'âme d'un homme qui voulait changer le monde. Bolo dévoile aussi un Bruce sous pression, luttant pour concilier sa vision artistique avec les exigences d'une industrie cinématographique avide de profit. Ses confidences, livrées avec une sincérité déchirante, peignent un portrait intime du petit dragon, un guerrier, un penseur, un homme dont la légende cache une humanité profonde. Et si Bruce et Bolo s'étaient affrontés dans un vrai combat? Cette question hante les fans depuis des décennies, un fantasme qui oppose deux titans aux styles opposés. Bruce, à un M70 et 65 kg, est une tornade de vitesse et de précision. Son Jeet Kune Do, conçu pour l'efficacité, vise les points vitaux yeux, gorge, genoux avec une agilité foudroyante. Son coup de poing d'1 pouce, capable de générer une force colossale sur une courte distance, est une arme redoutable, testée lors de démonstrations où il envoyait des hommes robustes s'effondrer à plusieurs mètres. Bolo, à un M70 et 100 kg, est une montagne de muscles, un colosse forgé par des années de musculation intensive. Ses techniques de karaté et de kung-fu, combinées à sa maîtrise du tai-chi, lui permettent de délivrer des coups dévastateurs, capables de terrasser un adversaire en un instant. Sa résilience, renforcée par un entraînement de bodybuilding où il soulevait des charges colossales, le rend presque indestructible. Dans un duel imaginaire, Bruce danserait autour de Bolo, esquivant ses assauts lourds pour chercher des failles avec des frappes rapides. Mais un seul coup bien placé de Bolo, avec sa force brute, pourrait renverser la donne. Leur respect mutuel rend ce combat improbable, ils étaient des frères d'armes, pas des ennemis. Pourtant, ce choc des titans reste un rêve fascinant, où l'issue dépendrait d'un instant d'inattention. La mort de Bruce en 1973, à seulement 32 ans, frappe Bolo comme un coup de tonnerre. Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee, murmure-t-il, la voix brisée par le chagrin. J'ai eu l'honneur de l'appeler mon ami. Cette perte, entourée de mystères et de spéculations, marque la fin d'une collaboration qui a redéfini le cinéma. Bruce laisse derrière lui un héritage monumental. Des films comme La Fureur de vaincre, La Fureur du dragon et Le jeu de la mort continuent d'inspirer des générations. Pour Bolo, le vide est immense, mais l'opération Dragon ouvre une nouvelle porte. Propulsé sous les feux d'Hollywood, il décroche un rôle emblématique dans Bloodsport en 1988, face à Jean-Claude Van Damme. Avec un budget modeste de 1,5 million de dollars, le film devient un classique culte, rapportant des dizaines de millions grâce à ses combats viscéraux et son intensité dramatique. En tant que Chong Li, Bolo est terrifiant, son physique imposant et ses compétences martiales en faisant un adversaire inoubliable. Sa célèbre réplique « You break my record, now we break you », prononcée avec un rictus glacial, reste gravée dans la mémoire des fans. Hors écran, Bolo et Van Damme tissent une amitié sincère, leur respect mutuel menant à une nouvelle collaboration dans Double Impact en 1991, où Bolo incarne un autre méchant mémorable. Bolo excelle dans ses rôles de vilain, mais il y apporte une humanité rare. Il ne se contente pas d'être un colosse menaçant, il donne à ses personnages une profondeur qui transcende les stéréotypes. Dans Bloodsport, Chong Li n'est pas qu'un bruisé, il est un combattant avec une histoire, une menace tempérée par une lueur de charisme. Cette nuance, héritée de ses années avec Bruce, fait de Bolo une légende à part entière. Sa capacité à briser des briques à main nue, à tordre des barres d'acier ou à dominer l'écran avec un simple regard ajoute à son aura. Mais ce qui le distingue, c'est son humilité. Bolo ne court pas après la gloire, il cherche l'excellence, un écho de l'éthique de Bruce. Leur amitié, bien que brève, a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma. Ensemble, ils ont prouvé que les arts martiaux ne sont pas seulement des combats, mais une forme d'art, une expression de l'âme humaine. L'impact de l'opération Dragon va au-delà des chiffres. Le film inspire une vague de passion pour les arts martiaux à travers le monde. Aux États-Unis, en Europe, en Asie, les dojos se remplissent d'élèves fascinés par la vitesse de Bruce et la puissance de Bolo. Des écoles de kung-fu et de karaté fleurissent, et le genre des films d'action connaît une renaissance. Bruce devient un symbole de résilience, un héros pour les communautés marginalisées qui voient en lui un homme défiant les barrières raciales. Bolo, avec sa présence imposante, devient une icône pour ceux qui admirent la force brute alliée à la discipline. Leur collaboration marque un tournant, prouvant que le cinéma peut être à la fois divertissant et profond, un véhicule pour des idées universelles sur le courage et la persévérance. Aujourd'hui, à 79 ans, Bolo est retiré du cinéma, vivant une vie paisible loin des projecteurs. Mais son influence perdure. Les combattants modernes, les réalisateurs et les fans le citent comme un pionnier, un homme qui a redéfini le rôle du méchant au cinéma.
Son parcours, de la traversée audacieuse de la rivière Shenzhen au plateau d'Hollywood, est une ode à la résilience. Il a transformé l'adversité en triomphe, sculptant son corps et son esprit avec la précision d'un maître artisan. Ses réflexions sur Bruce, partagées dans cette interview de 2022, révèlent une fraternité forgée dans le respect et la quête commune de grandeur. Leur héritage vit dans chaque dojo, chaque film d'action, chaque fan qui regarde l'Opération Dragon et sent son pouce accéléré. Bruce et Bolo n'étaient pas seulement des stars, ils étaient des révolutionnaires, prouvant que la force véritable vient du cœur. Qu'en pensez-vous? L'alchimie entre Bruce Lee et Bolo Yeung est-elle la clé de leur légende, ou est-ce leur talent individuel qui brille le plus? Êtes-vous Team Bruce, captivé par sa vitesse éclair, ou Team Bolo, impressionné par sa puissance brute? Laissez vos pensées dans les commentaires, abonnez-vous, likez, et partagez avec vos amis pour garder la flamme de ces légendes vivantes.